Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, je vous ai choisi un roman où on va suivre trois quêtes, trois personnages avec chacun leurs propres objectifs, via l'antidote mortel de Cassandre Lambert. Évidemment, pour aller avec le roman, il nous faut toujours une petite boisson et je me suis dit cette semaine qu'un smoothie épuré coco banane serait parfait. C'est parti, plongeons dans l'univers de l'antidote mortel. L'antidote mortel de Cassandre Lambert. Whisper, princesse prisonnière du palais, subit la tyrannie de son père et refuse l'avenir qu'on lui impose. Eden, orpheline, ne vit que pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice. Jadis, jeune et modeste paysan, doit porter à la reine une mystérieuse fiole, sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. Trois personnages et trois destins aussi liés qu'opposés. Au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit rendue. Nous allons donc suivre trois personnages, Whisper, la princesse en quête de liberté, qui ne veut plus rester dans cette cage dorée, qui ne supporte plus la tyrannie de son père, et malgré tout l'amour qu'elle porte à sa mère, la reine, qui est malheureusement mourante, celle-ci va avoir envie de s'enfuir, de changer complètement de décor. Ensuite, nous avons le personnage d'Eden, une jeune femme téméraire et malheureusement orpheline, qui n'a qu'une seule obsession, venger la mort de ses parents, mort des parents d'ailleurs qui s'est passé dans de bien tristes circonstances. Et enfin, le dernier personnage, c'est un jeune homme, un jeune paysan qui porte le nom de Jadis. Il a une marque sombre sur le corps, il ne connaît pas ses origines, et sa tante, la femme qui l'a recueilli, va lui donner une mission qui n'incombe qu'à lui seul, apporter l'antidote à la reine mourante. Nous voici donc lancés dans l'aventure avec ces trois personnages, et le premier constat que je fais, c'est que les chapitres sont assez courts, et ma foi, c'est pas si mal, tout simplement parce que ça donne une certaine dynamique au récit, et en plus de ça, en tant que lecteur, c'est plus simple pour faire une pause. On peut aller tout simplement à la fin d'un chapitre, et s'arrêter, prendre un petit peu son temps, alors que dans certains livres, les chapitres sont tellement longs qu'on est parfois obligé de s'arrêter au milieu. Donc ça, c'est un petit plus. Autre petit plus concernant les chapitres, c'est qu'ils sont narrés à tour de rôle par l'un des trois personnages principaux, et ça c'est toujours bien tout simplement parce que ça renforce l'identité du personnage, il nous transmet sa vision du monde à travers son propre vécu, son propre récit, et ça c'est vraiment un petit plus. Malgré tout, ça n'est pas hyper original, on le retrouve dans plus en plus de romans, et ce qui aurait été vraiment bien, et là malheureusement ça entraîne un petit bémol selon moi, c'est qu'une scène entière soit vue à travers les yeux de quelqu'un, et que dans le chapitre qui suit, on revoit cette scène à travers les yeux d'un autre personnage. Malheureusement, ça n'arrive jamais. On n'a jamais une scène entière qui est refaite à travers les yeux d'un personnage, voire des deux personnages pour qu'on ait les trois visions globales, et ça c'est un petit moins selon moi. Malgré cela, les personnages sont bien travaillés, alors certes leurs personnalités sont un peu classiques, mais ma foi elles sont efficaces et progressivement j'ai su m'attacher à ces personnages, ce qui est en général un bon signe dans une lecture. On a pu du coup apprécier à voyager ensemble, avoir plein de décors différents, étant donné qu'il y a beaucoup de chapitres, que c'est très rythmé, on va dans plein de lieux, on a plein d'atmosphères, on a plein d'actions, et ça ma foi c'est agréable, mais une fois de plus ça suscite en moi un petit bémol, c'est que les places, les lieux, les atmosphères auraient mérité un petit peu plus de travail, tout simplement parce que on est dans un lieu où on comprend à quoi ça correspond, mais parfois s'éterniser un petit peu plus sur quelques lignes, sur de la description de décors, de paysages, de sensations, d'atmosphères, renforce justement l'envie du lecteur de se projeter dans ce monde, et là c'est parfois un petit peu léger selon moi. Alors malgré le fait que je sois un petit peu tatillon sur certains points, il n'en reste pas moins que le roman est bon. J'ai apprécié sa lecture, le récit est bien rythmé, l'intrigue est bien menée, elle tient la route, et il y a plein de petits points positifs un petit peu partout dans le roman, et ça franchement c'était appréciable. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est un roman classique de la fantasy jeunesse, et pour le coup, ce qui m'a un petit peu surpris davantage, c'est à la toute fin, on a une petite biographie de l'auteur, de Cassandre Lambert, et il s'avère qu'elle a seulement 20 ans. Et là franchement je me suis dit, c'est impressionnant d'avoir un travail aussi qualitatif, avec pas mal de bonnes idées, finalement très peu de défauts, et surtout de se dire qu'elle a réussi à mener à bien un roman sur 500 pages à un si jeune âge, donc bravo à elle, franchement respect. Voilà mes lecteurs, la vidéo touche à sa fin. Pour ceux qui seraient intéressés par cette lecture, je vous rappelle qu'il s'agit de l'antidote mortel de Cassandre Lambert. Pour ceux qui auraient envie d'accompagner cette lecture avec un petit moment de douceur sucrée, vous pouvez reproduire le smoothie coco banane que je vous ai présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez été intéressé par la vidéo à vous abonner et à activer la cloche. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!